tu fais apparaître la maison d'Isabelle. Et déjà, est-ce que tu as des premières informations? Alors, je vois bien ce lien, un lien sombre, donc qui va de la maison, qui passe par le chemin. Mmh. Et je crois qu'il y avait une sorte de passage là. Mmh. Oui, sur la Euh, photo, on a vu. c'est par là que la maison elle est liée. Et Après le lien, je vois qu'il est, il continue, il fait la route là qui est devant. Mmh. Si tu le suis, toujours devant ton écran, où est-ce qu'il va, ce lien? Ouais, après, il est multidimensionnel, hein, Mmh. il monte sans raccorder sur une matrice. D'accord. Quelle matrice, si tu peux voir? Donc là, on est sur une. Alors, dans la matrice artificielle, il y a plusieurs couches, hein. Il y semble être qu'il y ait une couche où, qui serait spécifique pour les bâtisses, en fait. Ah ouais. Ça nous montre des châteaux. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut interférer? Qu'est-ce que ça veut quel est le but de cette matrice? Toujours derrière ton écran, ne plonge pas. Ça a pour effet que la maison devient comme un boulet. Un boulet pour la personne Mmh. qui en est propriétaire. Parce que là, je vois que ça agit surtout sur les propriétaires, hein. Le locataire D'accord. n'a pas la même interaction parce que s'il le décide, il peut partir. Alors que le propriétaire, même s'il part, eh ben, il reste toujours propriétaire. Mmh. Donc en D'accord. fait, c'est un boulet, c'est comme, ouais, c'est un boulet. Ça me donne Et cette image. alors, tu dis que ce lien est relié à la maison. Est-ce qu'il est relié à Isabelle? Ou c'est par la maison qu'elle est reliée? Alors, au départ, il y avait un lien direct avec elle. D'accord. Alors au-delà de ça, maintenant que elle a coupé le lien avec la matrice, Mmh. le lien, il est en fait rattaché au contrat. Mmh, La d'accord, donc maison, ouais, c'est contractuel. Ça me montre une OK. feuille de papier avec une signature, et cette signature représente la personne, donc là en l'occurrence Isabelle, et par ça, eh bien le boulet en fait il est rattaché à ce contrat qui le lie, qui Et la est-ce lie que à elle. donc Isabelle est rattachée à ce contrat, énergétiquement? Mmh. D'accord. Donc on pourra faire un nettoyage par rapport à ça. La signature. Signature. D'ailleurs, j'ai D'accord. fait un jour dans une session client, tu peux le regarder sur le site d'Amélie. On avait Ouais. vu un truc par rapport aux signatures, que quand on signe un contrat quelconque, ne, se- intentionnellement, ne- se couper du lien énergétique avec ce contrat. En fait, Ah il ouais. faut que ça reste un contrat papier qui ne te, qui ne te lie pas avec. Que Mmh. toi, intentionnellement, tu ne dois pas y mettre de toi à l'intérieur de ce contrat. C'est juste de l'administratif et rien d'autre. Oui, il faut que ça reste juste, administratif, ouais. Il faut même, c'est pas facile, mais même si tu acquiers une maison, eh bien, quand tu signes le contrat, il faut pas que tu y mettes trop de cœur en fait. Intention. Il faut que ça se,
il faut essayer de dissocier la propriété papier et de la propriété. En fait, on est déjà, il faudrait pas presque qu'on devienne propriétaire au niveau du cœur de notre maison pour qu'on puisse pouvoir s'en détacher plus facilement aussi en cas de besoin. Sinon, le lien, il est dans une partie plus subtile et plus profonde de nous, et c'est beaucoup plus difficile déjà de le voir et de s'en détacher tout seul. Parce qu'inconsciemment, on se lie directement avec la maison, quoi. OK. Est-ce que, donc cette maison est mitoyenne. Est-ce que l'autre propriétaire, est-ce que tu le vois impacté par ça? Et d'ailleurs, Isabelle, est-ce qu'il a des problèmes lui aussi? Ben, en fait, on les a ensemble. On ne peut pas vendre l'un sans l'autre. Et lui veut vendre également? Oui, il veut vendre également. D'accord. Ouais. OK. Donc c'est lié. Donc est-ce que tu peux avoir des informations sur comment il est impacté, l'autre propriétaire? Sauf à vendre à un particulier. C'est si on vend à un propriétaire qu'on est obligé de vendre l'un avec l'autre, parce que de toute façon, ça sera démoli. Ouais. Vendre à un particulier, on fait ce qu'on veut. Mais vous êtes d'accord tous les deux pour vendre? on est d'accord tous les deux pour vendre, oui. Alors je ne vois pas le lien. Je dis pas qu'il n'y est pas, mais je ne le vois pas. Je vois pas l'autre propriétaire. Je suis focalisé sur ta maison. Ouais. Est-ce que tu vois des freins liés à la maison mitoyenne qui impacteraient sa maison? Des entraves, des freins? Est-ce que le propriétaire à côté est propriétaire à 100%? Oui. En fait, elles sont mitoyennes, mais on est aussi en copropriété parce que ma cave est sous sa maison. Donc elles ne sont pas vraiment dissociables, ces deux maisons. Et lui a un accès à ta cave? Non, il n'a pas d'accès, non. Je sais pas de... Non, tu as pas d'informations. Bon, d'accord. On va se préoccuper déjà de la maison d'Isabelle. Alors déjà, est-ce que J'ai quand même l'impression qu'il y a les héritiers qui bloquent. Les potentiels, il a des potentiels héritiers. Lui, non. Non. Peut-être les propriétaires d'avant, hein, c'est une vieille maison familiale. Ok, bon, on verra peut-être plus tard. Je sais pas si ça revient. OK. Alors déjà, est-ce que la maison en elle-même a certaines énergies? Enfin, comment tu vois les énergies de cette maison en elle-même? Honnêtement, plutôt sombre. Alors toujours en Le fait restant qu'elle ait ce lien avec cette matrice-là, de toute ça vient façon, de là, ouais. et ça vient de là. Il y a un lien. Ouais, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres énergies sombres qui ne viendraient pas de cette matrice? Non, le mur mitoyen. Alors qu'est-ce que tu peux zoomer, scanner ce mur mitoyen? Tu vois à travers et tu vois toutes les énergies, s'il y a des entités, des forces. Tu scannes et tu as un œil qui voit tout, même l'invisible.
Qu'est-ce que renferme ce mur? Des mémoires? Il y a des... Alors, ça ressemblerait à des araignées. C'est comme des taches, des petits égrégores qui ont des sortes de pattes, comme des araignées qui seraient collées à ce mur. Mhm. Alors pourquoi sont-elles là? Ne plonge pas dans la scène, tu es Non, non, toujours au non. travers de ton écran, hein? Pourquoi Tu je sais vérifies. Alors qu'est-ce qu'elles font? pas. Si tu veux, elles sont de part et d'autre du mur. Il y a un lien qui passe entre ces énergies de part et d'autre du mur. D'accord. Qui le, je sais pas, c'est comme si ça rendait ce mur, c'est comme s'il ne pouvait pas appartenir ni à une maison ni à une autre. Mhm. Ça coupe en deux, voilà, ça coupe en trois, là. Trois parties énergétiques. Il y a une maison, si je fais un dézoom là, il y a une maison sans le mur mitoyen, il y a le mur mitoyen et à l'autre maison. Voilà. Et ce mur mitoyen, il y a un lien qui va dans la terre. Mhm. J'allais te Alors demander justement. les deux autres maisons sont comme désolidarisées, elles, Ouais. je les vois un peu flottantes. Et c'est le mur mitoyen qui est comme une sorte de piédestal. Et ça fait comme une forme comme ça, comme si il allait se, Qui s'étalait, ouais. s'il y avait un socle très très dur, très très lourd. Ce mur m'apparaît noir, il est noir de couleur, le socle aussi, alors que les deux maisons sont plus claires. D'accord. Alors si tu regardes ce pied, qu'est-ce qu'il te donne comme information? Ce pied noir, ce piédestal. En prolongement du mur, dans la terre, je vois un lien, un fil énergétique. Mhm. C'est un fil de quelle sorte d'énergie? Une énergie de terre, une énergie d'eau, une énergie sombre, une énergie reliée à une entité. Étrangement, j'ai vu le mot mythologie. Alors si tu suis ce fil, donc toujours derrière ton écran, vérifie tes fréquences. Donc si tu suis ce fil, il t'amène où? Enfin, il te montre quoi sur l'écran? Alors, il fait le tour de la Terre. Mhm. Il a une couleur cuivre. D'accord. Est-ce qu'il est relié à des entités ou Ça me une parle énergie? d'Atlas. Atlas. Ouais, Atlas, c'est le dieu du monde, qui porte le monde. Ah oui, oui, je ne savais plus qui c'était, mais j'ai juste vu le mot. Alors, c'est comme si sur Terre, il y avait une grille. Il y a une grille comme indissociable de la Terre. Quelque chose de très, très solide. C'est comme une structure. Elle est naturelle, cette grille? Elle fait partie de la Terre? Naturelle.
Non, c'est une grille énergétique liée à Atlas. C'est comme si, au travers de cette grille, il était propriétaire, il s'était approprié tout ce qui est rattaché à cette grille. D'accord. Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que enfin, plutôt lumineux, plutôt sombre? Neutre? Ça dépend bénéfique pour qui. Pour Alors on lui, va ça a dire l'air pour les plutôt cool. oui, mais pour les humains, on va dire, pour les humains. Non, parce que finalement, c'est comme s'il y a une partie de leur maison dont ils ne pouvaient pas être propriétaires réellement dans l'énergétique. Donc monsieur Atlas, il considère que c'est sa maison, quoi? C'est ça, ouais. D'accord. Rien que Enfin ça. que le mur Ah oui, que le lui mur, oui. appartient et que tu ne pouvant pas dissocier les maisons de ce mur, eh bien, Ah, de par ça, ça reste, ça devient indissociable, quoi. Ça devient indirectement, ça devient comme si c'était sa propriété. Alors est-ce qu'il en a mis est-ce qu'il y a beaucoup de murs comme ça? Si tu Ah fais oui, un oui, la grille, ça ah se voit ouais. partout sur la planète. Oui, mais des murs de maison Oui, de qui tout, il y a de tout. ouais, il y a de Il y a de tout. tout. Il y a de tout. Il y a des monuments. Ouais. Il y a tous les monuments antiques. Il y a des châteaux. D'accord. Mmh mh. Et En qu'est-ce fait, qui il y a une notion d'antiquité quand même, comme si, donc en fait, comme si le mur aujourd'hui s'était connecté à une ancienne énergie euh, qui date de l'Antiquité, hein. donc Comme c'est si le mur cette grille en fait, elle a été comme apposée il y a longtemps, hein, dans l'Antiquité, parce qu'elle est plutôt liée à tout ce qui est monument, d'accord. monument romain, Bon, grec, des choses comme ça. est-ce que si tu reviens en arrière, tu peux voir s'il y a eu un monument antique à la place de cette maison? Tu fais défiler le temps. Ouais. Oui, là je suis comme un petit peu dans les profondeurs du lieu, comme si D'accord. j'étais 20-30 mètres plus bas. OK. Je vois une zone un peu plus désertique déjà. Oui. Je vois des ruines. Si je remonte encore, Ouais, remonte un petit peu pour savoir à quoi ressemblait ce monument. ça me parle d'une sorte de monastère. D'accord. Et si tu reviens encore avant le monastère, est-ce que tu y vois, encore un autre monument? Quand je te dis monastère, je suis sur un monastère, pas ce qu'on peut concevoir nous, hein. Mmh. C'est plus antique, hein. C'est fabriqué en terre crue, on dirait, c'est couleur marron. Mmh. Alors tu poses la question, est-ce que c'est le premier monument qui a été construit en ce lieu? Oui, non. Tu as sur ton écran la réponse. 1, 2 et 3. J'ai un nom. Ouais, en fait, c'est une évolution, hein. Ouais. C'est une évolution d'une première d'anciennes constructions qui ont été soit modifiées Est-ce que tu ou peux aller voir agrandies. ces anciennes constructions? Qu'est-ce que c'était? Alors, ça me dit des sortes de catacombes. D'accord. Alors, du coup, il y a un lien avec les morts.
Ça te parle, Isabelle? Oui. D'accord. Alors dans ce mur, je comprends un peu ça ressemblerait à un mur des lamentations en fait. Mmh. Il y a des égrégores, donc ce sont des égrégores de ces défunts qui sont dans les D'accord. catacombes et qui prennent qui sentent l'énergie du lieu, si tu veux, au travers de ce qu'il est devenu au cours du temps. Le fait que ça soit un monastère aussi, il intervient une forme de religion Mmh. et le mur en devient comme un mur des lamentations, en fait. C'est pour ça qu'il s'agrippe. D'accord. C'est aussi un moyen pour eux comme de voir la lumière, tu vois, de revenir à une forme de surface. OK. Bien. Alors, est-ce que tu vois, C'est comme si je voyais Atlas qui était toujours connecté à ça et qui est c'est ça que je voulais te demander. comme alimenté. Si tu veux, il se nourrit aussi D'accord. de ces énergies qui perdurent en fait au fil des temps. OK. Il est lui-même une énergie qui existe toujours. Oui. Il a une résonance. Il est comme, il est comme présent autour. Je le vois, là il m'est représenté comme une sphère, comme une boule à proximité de la Terre. Et c'est comme s'il avait mis une coupelle. La Terre est posée dessus, si tu veux. Cette coupelle, c'est donc cette grille qu'il a mis en place, qui est une grille énergétique à laquelle il est connecté. D'accord et ensuite il reçoit les énergies, c'est ça? Qui le nourrit? Ouais. C'est une façon pour lui de conserver un lien avec la Terre. D'accord. Ouais. Comme s'il, Pourquoi il veut conserver ce lien? parce que pour lui, il en est propriétaire. Ah, Il est d'accord. propriétaire de la Terre, mais comme il ne peut pas réellement être propriétaire, je pense qu'il le sait. Tu vois, il est quand même détaché. Tu sens que c'est un lien. Euh, c'est pas un lien de cœur. Tu peux pas être propriétaire de la terre. La terre ne se laisse pas Mmh. approprier. Elle a Mmh son. mh. Je la vois avec son identité propre, impénétrable, incorruptible. C'est juste que lui, il a comme créé un stratagème un tissage énergétique de son énergie qui diffuse au travers du sol, euh, qui est toujours présente apparemment, que sûrement à l'époque il avait tissé à la surface, mais que au fil du temps, ça a été comme enfoui si tu veux. Donc cette énergie, elle est toujours D'accord. présente comme si elle était un petit peu plus intra-terre. Je sais pas, ça me donne un chiffre entre 100 150 mètres en fonction des lieux, c'est Mmh mh. fluctuant. Mais en profondeur, voilà, cette grille, elle est toujours comme active. Et lui, euh, son énergie, elle est toujours présente. Alors je le vois qu'il a changé de forme par rapport à l'image que j'avais au départ. Donc là, il est sur une forme beaucoup plus sphérique. Et il est toujours pour moi relié à ça. D'accord. Est-ce que cet atlas, comment dire? Pourquoi il est relié à la terre? Mais parce que je te Qu'est-ce dis, qui il veut toujours ça le notre. nourrit? Ouais, c'est ça. C'est ce qui nourrit son énergie. D'accord, C'est presque ce qui lui permet de. C'est sa vitalité en fait. Il s'est tellement associé, approprié à la Terre qu'il en devient, pour lui, il en devient indissociable. J'ai l'impression d'accord. que comme ça, si tu le déconnectes, si tu coupes cette grille, je sais pas ce qu'il devient, mais tu le tues quoi. Enfin, tu le tues. Je sais pas, tu Alors coupes le lien et tu poses la question,
quelle est la solution justement pour déconnecter? On va plutôt revenir sur, le cas d'Isabelle pour déconnecter ce lien qu'il a avec, ce mur qui contient toutes ces mémoires, tous ces Il faut, égrégores. il faut demander à la Terre. Alors, En fait, c'est la Terre qui doit s'approprier ouais, le mur re et le lieu. oui, et reprendre sa souveraineté en quelque sorte à Elle ce peut, niveau-là. elle peut dissoudre le lien. Il suffit qu'on lui demande en fait. Ah bah, c'est super ça. C'est parce que si tu veux, la Terre n'a pas d'émotion par rapport à ça. Oui. Elle, bon, elle subit sans subir parce que finalement, le lieu, si tu veux, qui est connecté, c'est un lieu qui est pour la Terre qui est artificiel. Mmh. Ce n'est pas quelque D'accord. chose qu'elle a créé. Mmh. Oui. C'est pas une montagne, tu vois, c'est pas une Oui, forêt. oui. Ça a été créé par l'homme et c'est parce que c'est créé par l'homme que Atlas s'y connecte. D'accord. Mais si tu veux, la Terre peut se réapproprier. Alors ça se fait à travers des éléments. C'est le lien avec les éléments. Comme chaque élément que constitue ce mur est un élément de la Terre, en lui D'accord, ouais, demandant de se réapproprier totalement les éléments, les eh bien, éléments, ouais. voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire appel à la Terre et lui exposer la situation? Tu envoies des bulles informatives et lui demander de se réapproprier le lieu par les éléments que compose ce mur. Alors, j'ai essayé un truc, mais ça ne m'a rien donné. Je vais me chercher l'essence. D'accord. Est-ce que tu peux avoir donc une, connexion ou Déjà, je vois l'essence de la Terre. bien? C'est marrant parce que la Terre, récemment, elle a pas mal de choses à nous dire, hein, n'est-ce pas? Ouais. Oui, oui. Tu lui exposes, le cas, la problématique. Tu lui envoies des bulles informatives. Carrément, j'ai envie de me connecter avec son essence. D'accord. Allez, tu crées un Comme canal. pour lui montrer, par exemple, cette particularité, même si je sais qu'elle le sait, mais pour lui Mmh. montrer le lieu, si tu veux, le lieu, comment, Et qu'elle en prenne conscience vraiment, ouais, qu'elle sache voilà, quelle, comment quelle ça se maison, passe. Ouais. ouais, quelle maison est prise, quel mur en fait. Et si elle le souhaite, tu peux lui proposer de se réapproprier aussi d'autres lieux. Si elle Alors, le j'ai pas trop envie de rentrer dans ce truc-là parce que, d'accord, si tu veux, je pense qu'il faudrait explorer par rapport à Atlas. Qu'est-ce qu'il ouais. est? Je sais parce que je veux pas j'ai pas envie de le tuer, tu vois, si tu veux, de le couper. Je ne sais pas moi, est-ce que c'est bénéfique ou pas? Mmh mh. Quel est son rôle? Donc pour l'instant, je préfère Oui, mais comme c'est ça. pas toi qui enfin, c'est juste, c'est pas toi Je qui le je fais finalement, c'est la Terre qui décide. Ouais, Ouais, je sais, mais la d'accord, Terre elle-même, ça ne lui pose pas de problème en soi. d'accord. Ça ne OK, l'impacte pas à elle. Les ça peut impacter les personnes ouais, propriétaires de ces liens, de ces lieux. d'accord. Donc après, tu vois, ça devient très complexe parce que, Oui, quels sont ces liens avec ces personnes? Est-ce que c'est tous positif? Est-ce que c'est oui, négatif? oui, oui, d'accord. Peut-être que c'est positif que ces liens soient faits et soient mis en place pour des entités peut-être qui seraient sombres et Mmh qui du mh. coup restent, comme emprisonnées dans ce lien et ne peuvent pas partir ailleurs, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a tout un tas de paramètres, c'est Ouais, beaucoup plus complexe, très complexe d'accord, et que très là, bien. bon, on est tombé sur un cas particulier et qu'il faut juste aller voir ce cas particulier, OK. voilà. D'accord. Allez, faisons comme ça. Après, si tu veux avoir une confirmation, tu peux demander à la source, voilà, pour être sûr que, puisse faire ce cas-là
en particulier? Donc là, je me connecte à l'essence de la Terre. D'accord. C'est ok. Donc, quand tu lui as exposé la problématique, tu me dis ce qu'elle décide de faire. Je lui montre. Et qu'est-ce Ouais. qu'on lui demande? On lui demande Eh ben, de déconnecter ce lieu, qu'elle reprenne son... qu'elle... ouais. comment dire? Se réapproprier chaque Voilà, élément c'est ça, du mur. c'est le mot. Oui, Ouais. Se oui, je vois réapproprier qu'elle a... chaque élément du C'est mur. bon. C'est bon? C'est bon. Elle a vraiment, elle a tout pouvoir en fait dessus, quoi, si elle veut. Alors, juste, Je lui... Vas-y. oui, vérifie s'il y a toujours l'égrégore et ces sortes d'araignées que tu voyais dans le mur. Vérifie. Donc déjà, là, je la vois couper, comme si elle prenait une espèce de cisaille. Elle coupe le tube qui traverse le mur, coupe le lien énergétique. D'accord. Alors, est-ce qu'elle pourrait vérifier que ce lien ne se reforme pas si elle coupe? Est-ce qu'elle peut Alors, je dissoudre? vois que elle recrée comme un lien direct entre le mur et elle, D'accord. comme si elle émanait son rayonnement à l'intérieur du mur. Du coup, en fait, ça devient... elle le fait en conscience, si tu veux. Et Donc, le lien donc ne peut pas se reformer? non, il peut pas. D'accord. OK, très bien. Parce que Super. Atlas a conscience de ça, en fait. Il n'est pas comme... Il n'est pas là, il n'a pas la capacité de prendre de se connecter à ce qui appartient à la Mmh. Terre. Mmh mh. Lui, il se connecte à ce que les hommes considèrent leur appartenir. Oui, d'accord. Toujours par des idées de contrat derrière. Mmh. En fait, indirectement, c'est comme s'il passait par le côté administratif. Je vois qu'il a accès à des... Même sur des vieux monuments, il y a des sortes de contrats, qui soient d'ailleurs écrits ou pas. Je vois des tablettes, et ça peut être même tout contrat en fait, même verbaux. Il y a des D'accord. trucs qui ont pu être faits au black, je sais pas. Et bien lui, c'est comme s'il prenait une certaine possession du contrat. D'accord. Bon, on ira voir ça par rapport à Isabelle. Alors vérifie cet égrégore. Qu'est-ce qu'il est devenu, ces araignées? Est-ce que ça a Oui, été dissous? ouais. Ouais, tu vérifies bien. Le mur a pris une autre couleur, d'ailleurs. D'accord, Il a pris une couleur terre. bien. Est-ce que ce mur, maintenant fait partie de la maison? Parce que tu disais que la maison était, séparée en 3 parties énergétiques. Ou est-ce que pour l'instant il est encore, séparé? Non, ça fait bloc. Ça fait bloc, super. Ouais, Alors, tout est réunifié. ce qu'on peut faire, c'est que Isabelle va utiliser, on va le faire plutôt à la fin, je pense, pour réharmoniser la maison en entier. Bien. Alors, je voudrais quand même que tu vérifies s'il y a des défunts, des désincarnés qui seraient dans la maison. Alors, ils ont été happés par la connexion. C'est comme si quand même en coupant le lien, Ça les a si tu veux, libérés? alors non. Mmh. Il y a une sorte de, si tu veux,
ces énergies, ces défunts sont comme reliés au lien qui était fait par Atlas, là. Mhm. Et qu'en coupant le lien, ils vont avec. Ah, d'accord. Ils partent, Ok. ils partent dans le lien, comme s'il arrivait cette capacité de... En fait, ces défunts sont connectés à cette grille. D'accord. Et est-ce que tu peux... Ils sont quand même emprisonnés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux voir s'ils rejoignent la source ou s'ils restent emprisonnés? Là, je pense qu'ils... Je les vois plus, hein, mais pour moi, ils sont restés emprisonnés. Est-ce que tu pourrais envoyer des bulles informatives pour leur permettre de trouver leur chemin? Ouais, je vais revenir, je reviens un moment juste avant la déconnexion. Ouais. Je vois le mur, je vois les égrégores. Est-ce que tu vois beaucoup d'énergie justement, enfin de ces défunts? Ah oui, Et oui. ouais, Ah, c'est des d'accord. égrégores, hein. L'égrégore contient plusieurs énergies de défunts. On parle pour moi, Alors c'est des milliers, en fait. ouais, mais c'est, toujours lié à ce mur? Regarde aussi autour. C'est... Ouais, d'accord. Je vais regarder autour, mais... Ouais, indépendamment de ce mur. Est-ce Ouais. qu'il y en a aussi? C'est ça que je voulais savoir. Alors, je commence par les bulles informatives. Oui, je voulais te le faire faire après. Voilà, tu envoies les bulles Mais comme ça, informatives. si tu veux, comme ça, je les libère. Je reviens. D'accord, très Parce bien. que je pose quelques questions. Enfin, il y a des énergies bizarres. Comme il y a un mélange d'énergie un peu de tout là. J'ai pas envie de me laisser influencer par une énergie d'un défunt qui serait pas, tu vois, qui serait pas indépendant de ce truc-là. Ouais, Que ça d'accord. me Oui, bloque. très bien. Reste bien derrière ton écran pour prendre les informations et vérifie tes fréquences, hein. C'est ok. Alors, Ok. maintenant tu Bon, vérifies. il y a quelques énergies qui sont libérées, quelques égrégores qui sont libérés. Pas tous. Après, c'est par leur volonté, hein. On l'avait vu, c'est elles qui doivent décider. Mais au moins, on les a prévenues, on les a informées. Donc après, elles ont leur choix. Elles ont le choix. Alors, est-ce que c'est bon déjà pour ces Ouais, ça c'est bon. défunts ou énergies reliées à ce mur? D'accord. Donc tu vas faire le tour, scanner la maison et vérifier s'il y a des défunts ou des désincarnés. J'en vois deux. Ouais, Je vois un couple. d'accord. Est-ce qu'il a déjà fait, on va faire l'inventaire. Dans la maison d'Isabelle, hein, je vois Ouais, un couple. un couple, c'est ça. C'est tout? Oui. Est-ce qu'ils savent pourquoi, si, ils savent qu'ils sont morts? Non. D'accord, donc est-ce que tu peux les informer, leur montrer que bah, ils peuvent passer entre les murs, que manger, ça paraît peut-être compliqué ou que finalement ils n'ont plus besoin de manger, que la notion du temps. Ouais. En fait, c'est la source là qui agit, D'accord, je vois qu'elle illumine la lumière. En fait, elle leur montre le chemin. Donc très ils sont bien. juste là, ils sont juste. Il me semble, tu vois, ils marchent, enfin ils marchent, ils se déplacent, un peu comme avec une idée de tourner en rond, un peu hagard, tu vois. D'accord. Alors ils se connectent tous les deux, ils se regardent, ouais, ils sont perdus en fait. Ok, donc la source leur montre le chemin.
c'est bon. Ils ont pris le chemin. Super. Bien. Est-ce que tu vois d'autres présences, des entités, Donc ça me fait alors que bizarre là. Parce qu'en fait, c'est comme s'ils arrivaient là. ah ouais, Et en fait, ils remercient, quoi. d'accord. Ouais, qu'est-ce que tu disais? Allez, déjà alors est-ce que tu vois d'autres, entités? Alors que ce soit dans l'habitation elle-même ou même, au niveau du sol? Bon, on est allé voir déjà un petit peu, mais si tu vois, d'autres présences, des entités autres? Non. Très bien. Alors, je voudrais maintenant que tu scannes la maison d'Isabelle et que tu regardes si, actuellement, il y a au niveau géobiologique, le terrain, hein, s'il y a des nœuds, des croisements, des eaux souterraines qui passent. Sous la maison. Alors peut-être tu peux. Est-ce que tu connais tous les. Enfin, tu connais pas forcément tous les trucs qu'il peut y avoir. Isabelle, tu as des infos par rapport à ça? Je sais qu'il y a un cours d'eau, il y a des réseaux de Hartmann, réseau de comment ils s'appellent les autres? Réseaux. Alors je connais Ah, le réseau alors, d'Hartmann, mais après les autres, ouais. Je vois bien une grille, si tu veux, qui ressemblerait à un champ magnétique. Par contre, je vois pas qu'elle soit sur un nœud. d'accord. Est-ce que ce champ magnétique influence les énergies de la maison? Est-ce que ça crée Non, ça me dit non, des pas problèmes? spécialement. Non, pas D'accord, spécialement. et tu ne vois pas de cours d'eau? Le nœud, je le vois. Je sais pas si si c'est le terrain qui est sur le nœud, comme si le nœud était presque coin du terrain. D'accord. Est-ce que ça a une influence sur la maison? Je demande à la source, ça me dit non, pas spécialement. Ça peut créer quelques parasites, mais dans tout ce qui est communication, système de communication, au niveau du réseau, D'accord. je dirais que ça ne semble pas influencer énergétiquement l'énergie de la maison proprement dit. Ouais, d'accord. C'est Bon, plutôt que c'est voilà, ça peut parasiter un peu le circuit, surtout de télécommunication, d'accord. genre les fils de téléphone, les lignes internet, des choses comme ça. Donc on va dire au niveau géobiologique, il y a rien de notable, qui perturberait la maison? Pas lié à ce champ-là. D'accord. Est-ce que tu vois un autre champ, magnétique, Après, électromagnétique? c'est plus, je dirais, il y a quelque chose qui se dégage des alentours, D'accord. il me semble qu'il y a des immeubles à côté, des habitations. Ouais, c'est la hauteur aussi des habitations qui fait que il y a une espèce d'onde qui part de ces lieux-là. Euh, alors, c'est en relation avec les ondes satellites aussi. C'est comme s'il y avait une réflexion, Mmh. comme si les paraboles
je sais pas s'il y a des paraboles, mais ça donne l'impression qu'il y a des paraboles sur les façades et qu'il y a une partie de ces ondes qui arrivent, qui reviennent, qui repartent, et qui peuvent un peu encercler ou traverser D'accord. la maison. Après, il n'y a pas que ça, hein. C'est aussi, je vois que en fait les immeubles comme ça, les maisons, ça crée comme une bobine. Comme si tous les amas de fils qui passent dans les murs, ça crée une sorte de bobine. Et de cette bobine, il se crée, de par le passage de l'électricité, un petit champ magnétique. Et que ce champ magnétique, en fait, créé par les immeubles, eh bien, Ils contiennent. ouais, si tu veux, il se propage. Hmm. Donc, ça, en fait, tout s'impacte plus ou moins, quoi, en fait. D'accord. Bon, je sais pas si ça a une influence particulière, parce que ça m'a l'air assez commun, finalement. Ouais. Je vois que, en fait, tout s'impacte Et oui. l'un l'autre. Bien. Bon, je l'ai noté, hein, on verra si on revient dessus. Est-ce que au niveau de la maison, de l'agencement des pièces, l'énergie circule correctement ou justement est-ce qu'il y a des blocages? Oui, oui. Euh, c'est comme si l'énergie, elle était un peu enfermée. Elle manque de liberté, Circulation, d'espace, ouais. ouais, de circulation. Je vois qu'il y a des angles, il y a des cassures qui Ouais. permettent pas une fluidification de la circulation énergétique à l'intérieur. Ouais, je pense que c'est juste une question d'agencement en fait. Mais est-ce possible? Je sais pas. Mais Est-ce qu'avec des meubles, on pourrait il faudrait, euh, comment dire, corriger? arrondir. Mhm. euh, Ça demande à être ouais, arrondi, je sais pas, euh, fluidifié. Des meubles, non, ça me parle pas. Des tissus, Les plantes, des plantes. des plantes. Ça peut être des plantes D'accord. qui peuvent comme réverbérer, créer un petit peu une Mhm. fonction de réverbère, de fluidifier la connexion énergétique, surtout dans les D'accord. angles. Ah ouais. Bien. Tu as d'autres infos par rapport à ça? Des miroirs aussi, ça me dit. Il y a une Ok. sorte de réverbération même dans les miroirs qui est différente du mur. Je n'avais jamais pensé ça. Mais... Ok. Après, j'ai l'impression que c'est un petit peu bloqué de par la conception même de la maison. En Ouais. fait. Oui. Euh, Mm. Et oui, il y a des ouvertures que sur une seule façade, donc fatalement, l'énergie peut pas rentrer et sortir de l'autre côté, quoi. Elle tourne en rond. Et... Et cette maison, elle a toujours été coupée en deux maisons ou ça a été à un moment donné une maison? Non, non, en fait, c'était le garage de la Ah oui, maison c'est qui ça est à qui. l'avant sur la photo que je t'ai envoyée. Oui, Et il a oui, c'est transformé le vrai. garage en habitation. D'accord, ouais. Mm. D'ailleurs, on a retrouvé dans le jardin une fosse à voiture. Les sols sont très pollués. Ok, ouais. Alors, tu as d'autres informations?
par rapport à ça, ce Et que là, demandait globalement, toi, Isabelle? tu veux vendre, hein, c'est ça? Oui, 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 oui. Et tu es prêt un petit peu à céder au niveau du prix? Paf, je regarde. À un moment, il faudra que je fasse le choix. Hein, soit j'attends qu'un promoteur se positionne et je touche un gros prix, mais ça peut prendre plus de 2 ans. Après, est-ce qu'un particulier voudra aller s'installer là? Elle est quand même très encaissée, hein, vous avez vu sur les photos. Maintenant que D'accord. l'immeuble s'est construit de l'autre côté du mur du jardin, avant c'était un champ avec des arbres quand je l'ai acheté. Ah oui, d'accord, oui, ça Ouais, change tout, oui. voilà, sinon là, Mm, mm. maintenant, Moi, je le vois plus comme solution, effectivement, de la vendre à un promoteur, hein, parce bah oui. que je sens qu'elle a, si tu veux, quand je me projette dessus, je vois quelque chose de très encaissé, très. Ah oui, oui. On se sent un petit peu, et à moins, je dirais, de s'élever, c'est difficile j'imagine presque les gens qui pourraient visiter sentent cet encaissement. Ah Et oui, oui, c'est très ça, oppressant maintenant avec l'immeuble. Puis en plus, ouais. c'est un pignon, mais il y a des balcons sur ce pignon. Quand ça a construit, je me suis dit, bah, j'espère que ça sera que des fenêtres de salle de bain ou de WC. Mais non, il y a aussi des balcons. Donc en fait, les gens sur les balcons vont avoir vue directe sur mon jardin. Et inversement, quand je suis dans mon jardin, il n'y a plus aucune intimité parce qu'il y a les gens sur leur balcon. Ouais, Alors, est-ce que là, tu elle pourrais... est en vente, ouais. là, actuellement? Alors, elle n'est pas en vente officiellement, en ce sens où je me dis qu'un particulier ne viendra pas et qu'il faudrait que je la brade à un particulier, j'ai pas très envie. Il y a des promoteurs qui sont en train de réétudier ce qui est faisable comme projet, mais c'est compliqué parce qu'actuellement, les coûts de construction augmentent, les coûts des matériaux de construction augmentent et donc tout Est-ce, prend est-ce beaucoup, que, beaucoup, beaucoup ouais. de retard. Est-ce que tu peux voir ce qui bloque par rapport à ces démarches? Est-ce que c'était ce mur que c'était approprié Atlas ou est-ce que c'est... Ça peut contribuer dans le sens où lui, au travers de cette énergie, euh, il y a une certaine appropriation, si tu veux. Et comme il a quand même une énergie puissante, ça peut effectivement, ça peut bloquer. Je dis pas que D'accord. c'est que ça, mais ça peut bloquer. Ouais. Est-ce que là, si donc ayant enlevé ce lien, est-ce que si tu avances un petit peu dans le temps, tu peux voir si la situation se débloque? Juste pour voir la tendance, hein. Je sais que tu n'aimes Ouais. pas regarder Non, dans le c'est-à-dire que futur, là, mais non, mais c'est pour voir la tendance c'est en le fait. nombre de paramètres qui sont tellement importants que. En tout cas, je vois ce que je peux dire là, c'est qu'il y a une certaine libération D'accord. des énergies. C'est déjà beaucoup, même si Oui, Oui, c'est oui, oui, beaucoup. oui, Oui, oui. ça oui, dépend de oui. plein de paramètres, c'est déjà beaucoup. Oui, oui. Après, bon, moi, globalement, je vois le chiffre qui m'apparaît, je vois pas un particulier qui te l'achète. Mhm. Là, comme ça, je le vois pas. Je vois pas la ligne de temps, en fait, elle ne m'est pas présentée. Je dis pas qu'elle ne peut pas exister, mais Mhm. après, c'est au niveau du prix, j'ai l'impression que tu vas pas faire une affaire, quoi. Voilà. Même au niveau d'un promoteur? Ben, ça peut être la meilleure solution, on va dire. Mhm. Je connais pas trop les prix là-bas, hein. J'ai vraiment pas d'idée, mais moi j'ai un chiffre autour de 100 000 euros. 100 000 euros? Ah ouais, Ah par oui, un non, c'est. promoteur? Je sais pas si c'est par un promoteur, c'est le chiffre qui me vient. D'accord. C'est loin du Alors, compte? ah oui, oui, parce que, alors, moi, j'ai acheté la maison 300 000 euros. Ah oui, quand même. Et ce que me proposait Bouygues quand j'ai signé ma promesse de vente à Bouygues, c'était 460 000 euros. Ah oui, Donc c'est sûr que... Bouygues abandonne le projet parce que pas rentable. Maintenant, Pourquoi d'autres c'est pas rentable promoteurs pour sont lui? en train de voir ce qu'ils peuvent construire comme projet rentable. Il D'accord. faut pas qu'il y ait que ma maison et celle de mon voisin. Il faut qu'il y ait les voisins d'à côté qui soient d'accord pour vendre. On est 4 maisons à la suite d'accord pour vendre. Donc on espère qu'il y a un projet qui va se faire sur ces 4 maisons à la suite.
Moi, bon, déjà, je vais envoyer une bulle d'infos par rapport à ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire et tu peux, gainer d'amour justement, cette, nouvelle perspective, si on peut faire ça. Tu envoies beaucoup d'amour, même Isabelle, elle peut le faire. Pour que ça se déroule au mieux. Tu es où déjà? Tu habites où? Enfin, elle est où À, ta maison? à Villeurbanne. Au-dessus de Lyon, c'est ça, hein? Oui. Rue des Alliés. Je pense que ça a été un champ de bataille, ce qui expliquerait peut-être les nombreux défunts. Ah, ah oui. Il y a un Ah, cimetière militaire pas loin, donc ah oui, c'est qu'il y a d'accord. dû y avoir des batailles à côté. Ah oui, D'accord. d'accord. C'est bon pour toi, Franck? Ouais, ça me montre du coup, ça me montre des soldats allemands. Mmh. Bon, on va faire un nettoyage, hein, de toute façon, mais Bah, écoute, alors j'ai l'impression que même même Gaïa s'y est mise un petit peu. Elle est de la partie, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait exactement, mais elle est comme, c'est comme si son essence était toujours avec nous là. Enfin, je ouais, suis connecté et elle, il y a une action. Il y a une super. action sur le lieu. Voilà, si tout le monde est OK, c'est vrai que ça libère quand même pas mal de choses Ouais. déjà. Mmh mh. Le projet de départ, c'était sur 8 propriétés. Mais avec l'abandon de Bouygues, il y a certains propriétaires qui veulent plus vendre. Et D'accord. heureusement, ils sont au bout. Ils sont pas au milieu. Donc, Ouais, ouais. ouais. Oui, parce que potentiellement, je verrais un truc plus petit, moi, Mhm. éventuellement. Oui, bah du coup, ça sera 2 fois moins gros, ouais, que ce qui était prévu au départ. Ouais. Mhm. Mm. Je pense que ça paraît une solution possible parce que ça se dessine quand même. Donc Mmh. Bien. après, le prix n'en tient pas compte, hein, tu sais, les chiffres Oui, oui. dans le subtil, c'est toujours voilà, c'est à prendre avec des grosses pincettes, quoi. Bien. C'est peut-être Hem, le montant de la plus-value que je vais faire. Moi, je l'ai acheté ah! 300, Ah Écoute, ben voilà! on écoute, me propose peut-être, 400, je la je lâche à te le 400. souhaite, je te le souhaite, je te le souhaite. Ouais. Mmh. Bien. Avant de faire le nettoyage, Isabelle, tu as des questions particulières à poser? Bon, je vais pas poser toutes les questions, mais Non, non, mais je pense je qu'on a pense fait que déjà on a fait un peu le c'est tour. pas mal. Ouais, Et voilà, après, je pense qu'il faut nettoyer, la sécuriser parce que ouais, voilà, il faut qu'elle reste en état malgré tout. Moi, je vis plus dedans. Il va y avoir de temps en temps un petit peu de passage, mais pas beaucoup. Et bon, faut ouais, qu'elle d'accord. reste sécurisée. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que ce serait bien que ce soit la partie énergétique d'Isabelle qui fasse le travail pour sa maison? Tu poses la question, Franck? Ou c'est toi qui fais le nettoyage? Ou avec l'aide de Gaïa, pourquoi pas? Moi, j'ai plus l'impression que presque la source va s'en occuper, comme s'il y avait Super. euh, le fait de dégager aussi une responsabilité d'Isabelle. Ouais, Par d'accord. rapport à ça, Très ça bien. paraît bah, surtout que je dirais presque la source se propose de le faire, donc On va pas Merci. refuser? voilà quoi. Pourquoi passer par des intermédiaires quand Bah on a oui. le. C'est clair. Donc Mais qu'est-ce qu'elle effectivement, fait? la Terre, mais il y a une sorte de connexion qui se fait Terre-source. Super. Alors, est-ce que tu peux me dire comment elle procède? Est-ce Là, qu'elle c'est là où utilise, tu vois c'est là où ouais, la tu le puissance, truc. ouais. Tu te dis, mais toi, t'es à la source, et puis elle est là,
T'as même pas besoin de demander, elle se propose et c'est tellement, mais ça te fait presque, c'est tellement, Ouais, c'est fou. je sais même pas comment quantifier ce truc, c'est tellement fou en fait, ça te laisse pantois quoi. Mmh. Autant tu sens que tu le comprends, Ouais. que que la source c'est cette énergie-là en fait, Mmh. d'abondance, Ouais. et que c'est tellement naturel que, ok, je sens que cette énergie, mais quand je la transpose dans mon corps, et t'es submergé parce que tu te dis, mais c'est fou, quoi. Bon. Eh ben, je te propose que tu nous décrives comment elle fait. En fait, c'est comme si avec la Terre, elle se connectait à elle par ce lieu, Mhm. comme si elle envoyait un canal lumineux, qu'elle éclaire tout ça, comme un projecteur géant, comme pour la mettre en lumière, pour même presque, il y a une sorte de concertation énergétique avec les propriétaires des lieux, pour voir si tout est cohérent, tout est fluide, si tout est en accord, tu vois. Donc c'est là où je disais que l'intention des personnes, elle est importante, parce que j'ai l'impression que D'accord, s'il y ouais. a un blocage qui intervient là-dedans, après la source, elle ne peut pas intervenir. Elle ne va pas contre le libre arbitre de. Donc voilà, il y a une sorte de scanner qui est fait par elle. Et pour moi, si tout est OK pour tout le monde, j'ai envie de dire que ça peut créer, en tout cas, ça peut créer une émanation Mhm. autour, et ça ouvre le potentiel, la potentialité d'eux. Voilà. D'accord, ouais. On n'est pas allé voir s'il y avait un gardien des lieux, mais c'est peut-être pas utile. Je me dis, s'il y avait Atlas, Ouais. tu peux toujours aller voir, Franck, Non, mais non, mais je sais pas si c'est important. En tout cas, ce que ça me dit, c'est que la maison, elle est un peu esselée, quoi. Voilà. Elle était un petit peu sous emprise, hein, de ça. ouais. Qu'effectivement, autour de ça, ça devient un peu compliqué. Parce que même Ouais. l'énergie il y a cette forme d'oppression qui est là. Mhm. Je vois pas de gardien des lieux. Peut-être il y en aura un maintenant qui va. Et oui, c'est ce que je me suis dit, une fois que Mais il y en a pas Florian forcément s'est un, dissous. non? Si t'en vois pas, est-ce que ça veut pas dire que celui qui a existé, on lui a fait la peau? Je sais pas, il faudrait. C'était peut-être Atlas qui a pris toute la place. Il a pris une place, lui, c'est sûr. Il a Hein, pris une place, ouais, c'est clair. Je veux dire, l'influence de ces énergies-là, elle se répercute quand même. Elle diffuse Ouais. après, ça diffuse. Hein. Mm. Il y a quand même beaucoup il y a ces égrégores. C'est quand même assez. C'est prenant, quoi, comme. Mhm. Tu me dis quand c'est fait. Ouais, j'essaie de. Ouais, le gardien des lieux, il peut être. Si tu veux, il y a toujours une énergie qui reste connectée à la maison, et qui n'est pas directement. Ce que nous on appelle gardien des lieux ne vit pas forcément dans la maison. Il y D'accord. a une sorte de connexion énergétique avec. Oui, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait ressembler à l'essence de la maison. Et on peut pas appeler ça essence en tant que telle, comme nous, mais Mhm. ce qu'on nomme gardien des lieux, ça peut être une forme de d'essence, d'identité de la maison. Une énergie D'accord. créée par elle, Mhm. déjà au moment de sa réalisation. Il y a comme une énergie qui se crée, mais D'accord. qui quand même, alors je sais pas si c'est le gardien des lieux, je sais pas, parce que ça me semble un peu artificiel, mais je Parce connais que pas je bien, pense que et
Je pense qu'Isabelle faisait référence à gardien des lieux tels que des gnomes ou même un dragon, ou tu vois, ce type d'énergie. Non, Non, je ne vois pas là. d'accord. C'est trop lourd comme énergie. Ça peut pas, ça matche pas ensemble, Ouais. j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est les lieux peut-être qui sont hantés ou qui sont chargés de mémoire. C'est difficile pour ces entités d'y rester. Il y a trop de charges. D'accord. Ouais. Ça match, j'ai l'impression comme ça. Hein. Je prends quelques cas, mais j'imagine que je peux pas voir tout, mais j'ai l'impression que c'est trop chargé. Il y a une charge énergétique Ça leur correspond pas. qui ne matche pas. Ouais. Mhm. D'accord. Je Bien. suis étonnée que tu la vois toujours autant chargée, la maison, alors que le nettoyage est en cours. Non, je parle de avant nettoyage. Hein. D'accord, OK. C'est pour ça que quand je dis OK. gardienne des lieux, Mmh. c'est au moment où on Au a moins. pris la maison au début de la OK, session. OK. Après, peut-être qu'il y en a un qui va réintégrer les lieux maintenant. Effectivement. Mmh. Oui, ça on pourra regarder peut-être là temporellement, là pour l'instant je le vois pas. Mais Mmh. avec ce qui s'est passé avec la terre et la source, peut-être que il va, D'accord. se passer des choses. Mmh. On pourra aller revoir dans quelques temps si t'as pas vendu, mais ça se trouve tu vas vendre demain, donc Oh! la question n'est plus à poser. Bien. Alors, est-ce que Et tu si peux me demain tu dire as un coup de fil pour quelqu'un tu nous dis, que tu nous le Ah dis bah, quand je vous même. le dis tout de suite, hein, tout de suite, tout de suite. Vous serez les premiers avertis. Allez, tu peux nous dire où ça en est, ce nettoyage? C'est OK côté. C'est OK? Alors, comment tu vois maintenant le lieu, la maison, le terrain, comparé à en début de session? Alors déjà, je vois une unification. Je vois plus la maison, Ah oui, en 3 parties. ouais, et puis non, mais même séparée, si tu veux, du reste. Au départ, je voyais le chemin, la maison, très délimité, très séparé de tout le reste, en fait. D'accord. Presque même séparé de son autre moitié. Là, je vois plus une unité. Mais ça dépasse la maison, hein, je dirais que Super. c'est un peu le pâté de maison que la source a éclairé. Il y a une sorte d'unification Mmh. énergétique qui se met en place. C'est OK pour toi? Alors, bon, je propose qu'on remercie, tout ce travail de la source et de la terre. Ouais, en fait, on est tous remplis de gratitude, que ce soit Mmh. Bien. pour pouvoir aller remercier nous aussi la terre, faire un tour au jardin. Mmh. Oui. Bien. Alors, c'est bon pour toi, Franck, par rapport aux nouvelles énergies? Oui, c'est cool. Tout est harmonisé, en cohérence, ouais, Oui, c'est bien. super. Alors je voudrais faire une dernière chose, c'est que Isabelle, alors si tu peux l'appeler, donc dans les terres, Oui, elle est toujours là. elle est toujours là, d'accord, Son essence est là. et qu'elle dissout toutes les signatures de contrats et notamment les signatures liées à cette maison et qu'elle dissout tout ça sur tous les plans, sur toutes les dimensions, donc notamment liées avec cette maison, mais aussi tous les signatures, les contrats qu'elle aurait pu signer dans d'autres vies, sur d'autres plans, Les dimensions. pactes.
Les pactes, ouais. Les serments également, les accords, les vœux. Et elle ne garde que ce qui est bénéfique pour elle. Elle récupère l'entièreté de sa volonté. Et elle rend la volonté qu'elle aurait pu prendre également. Elle fait bien la distinction donc entre signer un contrat et justement ne pas donner sa volonté, qu'elle soit libre qu'elle se sente libre de ses accords, de ses contrats, voilà. Qu'elle se détache de tout ça. Est-ce que c'est bon? Oui. Et si tu vois maintenant le contrat de cette maison, tu vérifies. Tu es mariée, Isabelle? Non. Tu es paxée? Non. Ah, très bien. Ok. Eh bien, je propose que l'on termine cette session. Est-ce que c'est OK pour Pourquoi toi? cette question, Franck? Tu voyais quelque chose de particulier? Non. Non? Mais au cas où, Pour si dissoudre c'est les pareil, liens, on peut-être. peut couper le lien du contrat. D'accord. Voilà. Je t'empêche pas de te marier, hein, c'est juste voilà, que quand tu signes, tu restes totalement souveraine de toi-même. Voilà. Ouais. Très bien. Tu ne te lis avec ton mari que par l'amour du cœur. Mhm. Tout le reste, après, ça appartient à l'État, à la paperasse, tout ça, Ouais. c'est pas toi. Ouais. Alors, on peut envoyer des bulles informatives à toutes les personnes concernées justement par ce projet. Donc, je pense que tu l'avais déjà fait un petit peu, et aux voisins, Je pense qu'elles vont recevoir aussi notaires, pourquoi l'information. pas, aux promoteurs. Oui, tout à fait, on va envoyer tout ça. Mhm. Tu me dis quand c'est bon. Ouais. OK. Et elle va décristalliser, dissoudre tous les liens, les mémoires, les empreintes, les résonances de ce qui a été dit, même conscientisé et vu dans cette session, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, présent, passé, futur. Bien, et on va se prendre une douche d'amour.